Salut à tous et bienvenue à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Ouvrons le bal de ce matin d'ailleurs avec le quotidien Mutation qui parle de curiosité à sa grande une. C'est congés en classe est le titre que nous présente le journal. Officiellement interrompu pour la pause de Noël, les cours se poursuivent dans certains établissements scolaires. L'enquête que nous propose le quotidien Mutation à ce sujet est à retrouver ce matin en page 3. Température ce matin en petite une, retrouvons l'après-émeute à Tokombéré. Et puis qu'en 2023, quelle préparation pour les lions indomptables. Le quotidien bleu d'Amanmana, le jour dans sa parution de ce matin, s'intéresse à l'énergie électrique et nous présente comment Eneo a amélioré la distribution. Habituée du banc des accusés de la crise énergétique du Cameroun, l'entreprise a pourtant fourni des efforts notables qui ont substantiellement amélioré l'alimentation des ménages et des industries du pays. Retrouvons des petits clichés pour faire vivre l'espoir ce matin en page 6. Financement des TPE, PME, une solution digitale pour se faire payer ses factures. La plateforme qui propose l'affacturage et la comptabilité en ligne a été présentée par l'entreprise Bluepass au ministère dédié. C'était le 18 décembre dernier du côté de Yaoundé. Et puis, la guerre de l'information en Afrique. Retrouvons l'analyse de Jules Domché au sujet de cette affaire ce matin. Le quotidien vert Émergence parle de fiscalité. Il nous renseigne que le FMI épingle les taxes de nuisance au Cameroun. L'information complète à retrouver en parcourant la page 3. Féminicide en petite une, c'est plus de 80 femmes assassinées en 2023 dans ce pays. Enfants vulnérables, 5000 actes de naissance établis par le MINAS en 2023. Le premier news magazine camerounais Défi Actuel, dans sa parution de ce 21 décembre, parle de finances publiques. L'évaluation favorable des bailleurs de fonds est le titre que nous présente le magazine. Une évaluation du système de gestion des finances publiques du Cameroun selon la méthodologie publique Expenditure and Financial Accountability a conclu que sur 31 indicateurs évalués, 15 ont connu une évolution positive, 8 ont été jugés stables, 5 ont régressé et 3 n'étaient pas comparables. Nous continuons ce matin avec le quotidien Nouvel Horizon qui parle du Cameroun. Sans eau ni électricité, désarroi total. Depuis le mois de novembre, dans certaines villes, un véritable cauchemar dans les deux premières villes du pays. Les deux grandes villes du pays sont privées d'électricité et d'eau pendant plus de la moitié de la journée à Douala. Les coupures, des délestages abusifs, méprisants aux environs de 4 h du matin jusqu'à tard dans la nuit, c'est-à-dire 23 h dans certaines localités et au-delà dans d'autres. Tandis qu'à Yaoundé, la situation est instable, insupportable. Les Camerounais sont méprisés, humiliés dans leur propre pays. Vivons seulement, nous renseigne ce matin en page 5, le quotidien Nouvel Horizon. Le journal Innovation parle du marché public en 2023 et nous renseigne que Talba Mala n'est pas assez rigoureux. Les entreprises défaillantes ont continué à gagner les marchés. Les taux de chantier abandonnés toujours élevés, les préfets débordés par des plaintes des populations. Le tri-hebdomadaire Le Soir parle des éventuels troubles pendant les fêtes de fin d'année et nous renseigne que le MINAT exhorte les gouverneurs à rester attentifs. Sur haute instruction du chef de l'État, Paul Biya, président de la République, le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi a présidé les 19 et 20 décembre dernier la deuxième conférence des gouverneurs à Yaoundé avec pour objectif de faire l'état de la situation sécuritaire sur le territoire national. Une situation qui est d'ailleurs sous contrôle avec les rapports positifs dressés par les gouverneurs au cours de ces 2 jours de travaux. Le quotidien de la santé Éco-Santé ce matin, s'agissant de lutte contre le paludisme, nous renseigne que Impact Santé collecte les contributions des secteurs apparentés. Consommation en petite une, la bière n'augmente pas la production de lait, nous renseigne le quotidien de la santé. Contrairement à ce que pense l'imagerie populaire, même la Beaufort ne fait pas sécréter le précieux liquide. Selon les experts, c'est la succion du bébé qui permet la production du lait maternel. Plus le bébé tète, plus le lait maternel va couler. L'information ce matin est à retrouver en page 4. Le quotidien L'économie avec lequel nous continuons cette revue de la presse s'intéresse à la zone CEMAC. Retrouvons les risques qui pèsent sur les perspectives de croissance. La tendance est déjà baissière en 2023 selon le Fonds monétaire international.
L'hebdomadaire The Politics parle à sa grande une ce matin de panafricanisme. Plaidoyer pour la création d'un État panafricain est le titre qui nous a présenté à la grande une. Le panafricanisme est un projet révolutionnaire qui vise à apporter un changement qualitatif dans la vie des Africains. Il faut convoquer urgemment un congrès panafricain des peuples ayant des délégués venant de toutes les communautés africaines et de la diaspora, seul gage de paix et de prospérité de l'Afrique. Voilà donc une sortie de Dukam Tchameni qu'on peut retrouver ce matin dans les colonnes de The Politics Hebdo. Le quotidien L'Info Chaud pour sa part parle de la bénédiction des couples de même sexe à l'église et nous renseigne que l'Afrique rejette la fumée noire du Vatican. Des évêques de plusieurs pays africains estiment que les bénédictions de toute nature et les unions homosexuelles de toute nature ne sont pas autorisées conformément à l'enseignement catholique immuable selon lequel l'église ne peut pas bénir les relations pécheresses. Loi sur l'immigration en France adoptée mardi dernier. Les principales nouveautés nous sont présentées ce matin à la page 10 du quotidien L'Info à chaud. Retrouvez également dans les colonnes du journal d'autres informations. Le quotidien Info Matin pour sa part revient sur l'affaire Martinez-Zogo et nous renseigne pourquoi Savom est aux arrêts. Ainsi que l'annonçait le tri-hebdomadaire La Météo d'hier, le quotidien confirme la mise en détention provisoire depuis mardi dernier en fin d'après-midi à la prison principale de Yaoundé-Kodengui du maire de Bibi dans la Haute-Sanaga. Des sources généralement crédibles évoquent, bien que sans grande conviction, la non-assistance à personne en danger, la complicité de filature et de torture. Elle semblerait également lui trouver quelques liens avec les suspects actuellement en détention dans le cadre de la même affaire. Enseignement maternel et primaire, le gouvernement recrute 3000 nouveaux instituteurs. La Voix des jeunes ce matin s'intéresse à l'église catholique romaine et s'interroge: à quand la bénédiction des couples polygames? Telle est la question que se pose plus d'un Africain après l'autorisation par le pape François des bénédictions hors liturgie pour les couples homosexuels le 18 décembre dernier. Ceci alors que la polygamie, profondément ancrée comme valeur culturelle africaine, est toujours considérée par le Vatican comme une offense à la dignité de la personne humaine. Et nous allons terminer ce matin par le journal Première Heure qui parle de la descente aux enfers et s'exclame triplement: Ngongo, la fin. D'après le commentaire qu'en fait le journal ce matin, drôle de coïncidence, la pyramide renversée, le secrétaire général à la présidence de la République Ferdinand Ngongo est dans deux sales draps. D'après les sources bien introduites citées par le journal, au palais de l'Unité, le SJPR a été chassé lors de l'anniversaire de la première dame le 4 décembre dernier. Succession de faits pas hasardeux, ses véhicules sont fouillés, sa maison de fonction désertée et plus grave, son homme de main, Savom Martin Stéphane, est aux arrêts depuis le 19 décembre et écroué à la prison de Kodengui. L'information ce matin complète à retrouver à la page 3 du journal. Merci mesdames et messieurs d'avoir écouté cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Au plaisir de vous retrouver dans quelques heures seulement pour la suite. Portez-vous bien.